إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ على بركة الله جل وعلا في درسنا لشرح الأربعين. نعم. Euh, طيب je nous demande juste 2 secondes, je m'excuse. نعم. Donc, comme je le disais, comme je l'ai écrit dans le message de tout à l'heure, j'ai changé donc le sharh sur lequel, enfin, que je vais vous traduire et sur lequel on va s'appuyer, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, plutôt que ce soit le sharh de Cheikh Abdel Mohsin Abbad, hafidahullah, ce sera le sharh de Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Donc, Cheikh Ahmed al-Najmi. Et ceci pour plusieurs raisons. La première, parce que j'ai trouvé que c'était un sharh qui était concis, et qui fait plutôt fils de commentaires, c'est plutôt des ta'liqat que un sharh. Donc en arabe, on a ce qu'on appelle un sharh. Un sharh, c'est une explication. Et at-ta'liqat, c'est plutôt des commentaires. Donc généralement, at-ta'liqat, c'est plus court que al-sharh. Et ici, yani ce que le cheikh a comme explication, ça ressemble plus à des ta'liqat concernant donc al-arba'in. Et la deuxième raison, c'est que Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, il fait partie des grands savants de cette époque. Il fait partie des grands savants de cette époque et il est malheureusement pas très propagé dans la da'wa francophone. Pourtant, il fait partie des grands ulama connus pour la jalousie envers la sunna, connus pour les répliques envers les gens de l'innovation et la fermeté sur le manhaj al-salafi. Et il a été très bénéfique tout au long de sa vie. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de savants même connus ont étudié auprès de lui et il fait partie donc des grands savants de cette époque. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Et donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle donc j'ai voulu choisir ce sharh ou bien ce ta'liq, cette explication de Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Et donc, on va lire très succinctement, ce ne sera pas du tout aussi long que ce qu'on a vu pour An-Nawawi, mais on va brièvement aborder la vie de Cheikh Ahmed al-Najmi, donc celui qui, yani on va se baser, comme je disais, donc sur son explication, l'Arba'in, Inch'Allah ta'ala. Donc, yani, il mérite qu'on fasse sa description brève. Cheikh Shuyukhina, na'am. هو الشيخ العلامة السلفي الفقيه المسند المحدث مفتي منطقة جازان في عصره أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي رحمه الله تعالى. Il est donc le cheikh, le grand savant, le salafi, le faqih, jurisconsulte, al-musnid, al-muhaddith, savant du hadith,
le mufti de la ville de Jazan à son époque. Il s'appelle donc Ahmed ibn Yahya ibn Muhammad ibn Shubayr al-Najmi. Cheikh Ahmed al-Najmi. ولد رحمه الله تعالى سنة 46 و300 وألف. Il est né en 1346 de l'Égypte, بقرية النجامية. Donc, il est né il y a 100 ans. رحمه الله تعالى. Donc, euh, en miladi 2025, ça veut dire 1925. Donc, il est né en 1925, miladi, rahimahullah ta'ala, dans la petite ville de An-Najamiyya. Donc, Najmi, parce que il est de la tribu de An-Najamiyya. Donc, An-Najamiyya fait partie des tribus du sud de l'Arabie Saoudite. Et lui, donc, il est de la grande ville de Jazan. Jazan, c'est la région, entre guillemets, c'est la région. Et il est né exactement dans Najamiya, qui est une petite contrée où il y a les gens de sa tribu. Et cette ville, elle est limitrophe avec le Yémen. Donc beaucoup de ces tribus, en vérité, elles sont yéménites et en même temps, elles sont yani, de l'Arabie Saoudite. Yani, c'est très proche, même physiquement et dans leur façon de parler, dans leurs coutumes, etc. Ils sont très proches des gens du Yémen. Ils sont très proches des gens du Yémen. نعم. وكان وحيدا لأبوين صالحين. Et il était donc fils unique de deux parents qui étaient pieux. لم يرزقا سواه, qui n'ont eu d'autres enfants que lui. ولذلك نذر ألا يكلفانه شيئا من أمور الدنيا. سبحان الله. بل نذر به لله عز وجل في تعليمه وتربيته تربية سليمة صحيحة. سبحان الله. Et regardez. Et ses parents ont fait vœu de ne rien lui faire porter des choses de la dunya. Mais ils ont plutôt fait vœu qu'il soit pour Allah Azza wa Jal, yani de dédier leur enfant à l'apprentissage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est donc un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Et regardez la volonté, la bonne volonté, la volonté pieuse des parents pieux qui ont décidé qu'ils n'avaient qu'un enfant, alors ils consacreraient cet enfant pour Allah Azza wa Jal à la religion. ولما بلغ سن الرشد أدخلاه أبواه كتاتيب القرية فتعلم القراءة والكتابة وقرأ القرآن على يد مجموعة من المشايخ. Et lorsque il a atteint l'âge de la raison, ils l'ont fait rentrer donc dans les katatib. Les katatib, c'était à l'époque l'équivalent des écoles, bien que ce n'était pas comme on le connaît aujourd'hui, mais c'était là où les enfants apprenaient à lire, à écrire et apprenaient donc le Coran. Et il a appris cela auprès de certains de ces chouyours à cette époque-là. On n'a pas besoin de citer leur nom. نعم. وبعد أن أنهى الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعلم القراءة والكتابة و آه، وقراءة القرآن، نعم، أخذ في التردد مع عميه حسن بن محمد النجمي وحسين بن محمد النجمي على الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى في صامتة فترة من الزمن. Et après qu'il ait donc terminé l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et la lecture du Coran, il s'est mis à se rendre avec ses deux oncles paternels chez le cheikh Al-Allama, le grand savant, Abdullah Al-Qara'awi, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Abdullah Al-Qara'awi, rahimahullah, il a été envoyé à cette ville de Jazan. Comme je vous dis, cette ville de Jazan, c'est une ville qui est au sud de l'Arabie Saoudite, qui est tout en bas, qui est à la limite du Yémen. Et c'est une ville qui est très reculée. Et à l'époque, cela l'était encore plus. Cela l'était encore plus, subhanallah. Et donc, le mufti de l'Arabie Saoudite, avant Sheikh Ibn Baz, qui est Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, il avait envoyé Sheikh Abdullah al-Qara'awi, rahimahullah, comme da'i, comme prédicateur, qui était un savant, dans la ville de Jazan. Et les gens à cette époque, dans la ville de Jazan, ils avaient beaucoup d'ignorance. Et il y avait du shirk, il y avait des bid'a, des innovations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a
il a propagé la da'wa salafiyya, le tawhid, la aqida as-sahiha, par le biais de, Cheikh Abdullah al-Qara'awi rahimahullah ta'ala et autres que lui parmi les ulama de, de cet endroit-là qui était donc dans cette ville, na'am. Donc Cheikh Abdullah al-Qara'awi rahimahullah ta'ala, il a été l'enseignant de Cheikh Ahmed al-Najmi. Donc Cheikh Ahmed al-Najmi, il a appris auprès de Cheikh, Abdullah al-Qara'awi rahimahullah ta'ala et il s'est rendu dans ça, plutôt, pardon, il avait 14 ans, avec ses 2 oncles, il s'est mis à aller dans l'école de Cheikh Abdullah al-Qara'awi. L'école de Cheikh Abdullah al-Qara'awi qu'il avait donc, édifiée. Donc ça, alors qu'il avait 14 ans et il a mémorisé quelques moutoune et le cheikh subhanallah, donc à son âge, il s'asseyait dans, l'assise qui lui avait été, dans laquelle le cheikh Abdul Qarawai lui avait demandé de s'asseoir, yani il avait fait un groupe pour les jeunes, pour les jeunes et il était donc là-bas jusqu'à Salat al-Dhuhr. Puis il rejoignait l'assise des grands, des adultes, dans laquelle c'était Cheikh Abdullah al-Qara'awi rahimahullah lui-même qui enseignait. Et donc, il restait de Salat al-Dhuhr jusqu'à Salat al-Isha. Regardez cette motivation. De Salat al-Dhuhr jusqu'à Salat al-Isha, il est dans la madrasa avec Cheikh Abdullah al-Qara'awi et des gens qui sont, yani, il avait ses oncles qui étaient avec lui et d'autres adultes, subhanallah. Donc, on voit ici la grande motivation de Cheikh al-Najmi, rahimahullah, alors qu'il était encore adolescent. Et puis ensuite, il retournait à sa qaria de An-Najamiyya. نعم. وبعد نعم et ici, j'aimerais faire une précision d'ailleurs, c'est que, نعم, les déplacements à cette époque-là, car je suis déjà allé à Jazan et la ville, c'est une ville qui est, comme je dis, qui est reclus, qui est dans le sud de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a des routes, des voitures et cetera. Mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Alors qu'il avait 14 ans, ça veut dire qu'ils étaient en 1940 à peu près, quelque chose comme ça. Yani, il y avait pas de voiture à cette époque-là. Et comme vous le savez, l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui est très chaud. Et donc, le fait de se déplacer de Qaryat al-Najamiyya vers Samita, même si c'est plusieurs kilomètres, c'est peut-être 3, 4, 5 kilomètres, eh bien, dans les conditions de l'époque, c'était quelque chose qui nécessitait une certaine motivation. Non. Et donc, il a lu Cheikh, il a étudié avec Cheikh Abdullah al-Qara'awi des livres dans l'aqida, dans le tawhid, dans le fiqh, dans l'usul, le fara'id, le hadith, yani l'ensemble des ulum, l'ensemble des ulum. Et Cheikh Abdullah al-Qara'awi il a donné une ijaza dans les 6 livres, l'Ummahat Sitt, les 6 livres de hadith, Sahih al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, etc., etc. Et donc, ça, c'était Cheikh Abdullah al-Qara'awi qui a enseigné donc avec à Cheikh Ahmed al-Najmi. وفي عام 69 و300 بعد الألف درس على الشيخ إبراهيم ابن محمد العمودي رحمه الله قاضي صامتة في ذلك الوقت كتاب إصلاح المجتمع وكتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله كما درس على الشيخ علي بن الشيخ عثمان زياد الصومالي في النحو كتاب العوامل في النحو 100 أخرى وكتب أخرى في النحو والصرف. Et ensuite, il a étudié avec d'autres مشايخ. نعم. وفي عام 84 و300 بعد الألف حضر في حلقة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية لمدة تقارب من شهرين في التفسير من كتاب تفسير ابن جرير الطبري كما حضر في العام نفسه في حلقة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لمدة شهر ونصف في صحيح البخاري. Et donc ensuite, Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, il a assisté au cours du mufti de l'Arabie Saoudite de l'époque, qui était l'imam Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des grands ulama, partie des très grands ulama, et qui était le mufti avant Sheikh Ibn Baz. Et il a également assisté aux durus de Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et tout cela pendant une période de 2 mois environ, chez Sheikh
Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh et Sheikh Ibn Baz. Non. Et à ce moment-là, Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, il avait quel âge? À quel âge est-ce qu'il est parti s'asseoir pendant 2 mois environ chez ces grands savants? Quel âge il avait à votre avis? Il n'était pas très jeune. L'intérêt de ma question, c'est vous montrer la motivation et l'importance de s'asseoir avec l'ulama. À votre avis, quel âge? 30 ans? Plus que 30 ans. 40? Il avait, rahimahullah ta'ala, 38 ans. 38 ans. Donc 38 ans, alors qu'il a commencé l'étude de la science à 15 ans. Yani 15 ans, il était déjà avec Cheikh Abdullah al-Qara'awi. Donc imaginez, après, subhanallah, plus de 20 ans dans la science, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il va apprendre avec le ulama. Adi jiddan. C'est tout à fait normal. Et il ne s'est pas dit, non, attends, moi j'ai 38 ans, j'ai étudié avec déjà un grand savant, qui est Cheikh Abdullah al-Qara'awi, j'ai pas besoin de me déplacer, je suis. Non. Cheikh, il a vu l'imam, Mohamed ibn Ibrahim, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, des très grands ulama, yallah. Il est parti donc s'asseoir chez ces grands ulama. Non. A'maluhu, les travaux et les choses qu'a accompli le cheikh concernant l'enseignement, etc. عُيِّن من قبل شيخه مدرسا في مدرسة النجامية التابعة لمدارس الشيخ القرعاوي رحمه الله احتسابا وذلك في عام 67 و300 بعد الألف. Et donc, il a été, le cheikh, désigné comme enseignant dans la madrasa de Najamiya, de sa contrée, par son cheikh, Abdullah al-Qara'awi. Naam. Et à ce moment-là, il avait 27 ans. Donc à 27 ans, Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, son cheikh, Abdullah al-Qara'awi, qui est un grand alim, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a désigné comme professeur. Donc il a commencé l'enseignement à l'âge de 27 ans. Il a commencé l'enseignement à l'âge de 27 ans. Donc on voit que le cheikh, rahimahullah, Allah lui a donné une science tôt. Walillahi alhamd. À 27 ans, il était enseignant. Et on voit également que qui est-ce qu'il a désigné comme enseignant? Est-ce que c'est lui-même? C'est son cheikh. C'est pour cela que l'on dit aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, lorsque quelqu'un s'avance dans la da'wah, lorsque vous voyez les cours d'une personne, on dit qui est ton cheikh? Man adhina lak? Qui t'a permis d'enseigner? Qui t'a dit tfaddal, enseigne? Est-ce que tu as demandé la permission? Est-ce que tu as consulté un alim? Est-ce que tu as consulté ton cheikh? Est-ce que déjà tu as un cheikh? Et ne soyez pas trompés, et je fais cette précision parce qu'elle est extrêmement importante. Ne soyez pas trompés par ceux qui vous ramènent des attestations d'avoir terminé, participé à des programmes de savants en ligne. Certains viennent et te disent, moi j'ai une autorisation, ou bien j'ai une permission de Cheikh Abdrazak al-Badr, de Cheikh Ahmed Bezmoul, de Cheikh Ibrahim Mouhaimid ou autres. On dit, Taïb, comment tu as des attestations? Oui, parce que j'ai suivi le programme en ligne. Tu as suivi un programme en ligne, tu as passé des examens et tu as réussi. Alhamdulillah, ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Mais ne fais pas croire aux gens en affichant ces noms-là que ce sont tes mashayikh et qu'ils t'ont de manière particulière autorisé à enseigner. Non, ce n'est pas comme ceci. Donc faites attention, barakallahu fikum, lorsque quelqu'un se met en avant, soit c'est un cheikh qui atteste de la possibilité d'enseigner, de propager la science, de faire des cours, ou alors le frère, alhamdulillah, est connu auprès de nombreux frères qui, eux, sont connus des mashayikh également, comme étant assidu au cours. Yani le fait d'avoir une thèse qui est en particulier d'un cheikh, ce n'est pas une condition sine qua non. Si une personne
les étudiants en sciences connaissent que ce frère et attestent que ce frère, il étudie chez les savants depuis des années et qu'il est connu pour être sur la sunna et suivre le manhaj authentique, mais que une personne dont on ne connaît pas le nom mette en avant une autre personne et nous dise Tafaddalu, allez écouter ses cours, non, barakallahu fikum. Ce n'est pas comme ceci que les choses marchent. Et ce n'est pas parce que la chaîne de la personne en question elle a des suiveurs, elle a beaucoup d'abonnés, que c'est quelque chose qui rend cela permis. Non, barakallahu fikum. Donc faites attention à cela. Et ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un que mubasharatan, ah, non, questionnez, questionnez, demandez. Et il n'y a aucun problème à cela. Et moi, à titre personnel, je n'ai pas mis entre guillemets, mon cursus comme ça sur ma chaîne, mais les personnes qui m'ont contacté sur le bot ou qui m'ont contacté en privé pour me demander, je le dis, il y a aucun problème. Et naam, donc il n'y a pas de mal à demander et il n'y a pas de mal à, euh, à ce que l'on reçoive cette question-là. Il n'y a pas de mal. Et moi, le premier, j'ai pas de mal avec cette question et j'y réponds sans aucun problème, Inch'Allah ta'ala. Donc ici, Al-Shahid, c'est son cheikh, Abdullah Al-Qara'awi, qu'il a désigné enseignant à l'âge de 27 ans. Non. Puis ensuite, il a été désigné un an plus tard, ou quelques années plus tard, il a été désigné par son cheikh, toujours, imam, khatib, donc il fait le khutbat al-Jumu'ah dans la ville de Abu Sabila. Non. Et ensuite, il y a eu un mahad qui a été ouvert à Samita. Donc à l'époque, imaginez que là, comme je vous ai dit, on est peut-être dans les années 50, quelque chose comme ça. À cette époque-là, l'Arabie Saoudite est très pauvre. L'Arabie Saoudite n'a pas les richesses d'aujourd'hui. Il n'y a pas le développement d'aujourd'hui. Et l'enseignement, et ça c'est dans le monde entier, il n'y a pas l'enseignement, les écoles comme on les a aujourd'hui. Donc les écoles, comme vous voyez aujourd'hui, avec des programmes, etc., c'est quelque chose de récent. C'est quelque chose de récent, et en particulier dans les villes qui sont reculées. Donc à cette époque, les ma'ahid, ce qu'on appelle le ma'ahid al-ilmiya, donc le ma'ahid al-ilmiya, ici en Arabie Saoudite, c'est des instituts, d'accord, dans lesquels on apprend les sciences religieuses. C'était les écoles, elles ont commencé comme ça. Parce qu'en Arabie Saoudite, les écoles, pendant très longtemps, c'était des écoles où on apprenait les sciences religieuses. Et les sciences mondaines, elles n'étaient pas très enseignées, où l'importance n'était pas grandement portée, sauf dans certaines grandes villes, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, l'accent était porté sur les sciences religieuses. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-ma'ahid al-ilmiya. Al-ma'ahid al-ilmiya. Et donc, Cheikh, il a commencé à enseigner dans al-ma'ahid al-ilmiya. Donc, on va dire c'est le début des écoles, entre guillemets, mais or plus religieuses. Taïb. Et donc, il a enseigné dans le Mahad al-Ilmi de Samita pendant 10 ans avant d'aller enseigner dans la Jamia Islamia de Médine, donc l'université islamique de Médine. Naam. Et ici, une faïda que j'aimerais vous rapporter de Cheikh Mohamed Akour, que j'ai entendu de lui directement. Cheikh Mohamed Akour, hafidhahullah ta'ala, fait partie des mashayikh de Jazan. Et il fait partie de ceux qui se sont assis chez Cheikh Ahmed al-Najmi. Donc, il fait partie des élèves de Cheikh al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Mohamed Akour, hafidhahullah, donc, lorsque j'étais à Jazan, on était assis avec le Cheikh, avec quelques frères, et les frères, ils lisaient sur le Cheikh Umdat al-Ahkam, avec le charh de Cheikh al-Najmi, qui s'appelle Ta'sis al-Ahkam, charh Umdat al-Ahkam. Donc, ce livre-là, c'est une explication d'un livre de Ahadith qu'a écrit le Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Et j'ai demandé à Cheikh Mohamed Akour, parce ils enseignent beaucoup à Jazan les livres des grands mashayikh, en particulier Cheikh Ahmed al-Najmi. Voilà. Donc je demande à Cheikh Mohamed Akour, je lui dis, Cheikh, ce charh de Cheikh Ahmed, rahimahullah, est-ce qu'il l'a écrit ou c'est une retranscription des audios du Cheikh? Et le cheikh, il me dit, non, c'est une retranscription. Le cheikh, il n'a pas écrit ce charh. C'est une retranscription qu'il a relue. Et il nous dit, mais le cheikh, donc cheikh Mohamed Akour, il nous dit à propos de cheikh Najmi,
Il dit: «Mais Cheikh Ahmed rahimahullah, le sharh qu'il faisait de Umdat al-Ahkam, il le connaissait comme il connaissait le Fatiha». Le sharh, il fait 3 tomes. Il disait le sharh qu'il faisait, l'explication qu'il faisait de Umdat al-Ahkam, il connaissait Umdat al-Ahkam, son explication comme il connaissait le Fatiha. Tu sais, le cheikh, il avait pas de notes, il n'avait pas de. Pourquoi? Parce qu'il a énormément enseigné ce livre dans Al-Ma'ahid al-Ilmiya. Donc, dans ces instituts dans lesquels il était le cheikh, il a énormément enseigné ce livre et d'autres, ce qui fait que le cheikh, il avait, yani, il connaissait ces livres, leur sens par cœur. Yani. Et là, on voit l'importance de répéter les moutons, le fait de répéter les moutons, le fait d'enseigner, etc. Taïeb. Ensuite, et à cette époque, il avait donc, ou plutôt, non, ensuite, il a voulu rentrer donc dans sa ville. Il a voulu rentrer dans sa ville après avoir enseigné à, euh, à la, l'université islamique de Médine et il est resté donc de 47 ans jusqu'à la fin de sa vie. Il est resté donc là où il a grandi et il était enseignant. Non. Ses élèves, il a eu de très nombreux élèves, walillahi alhamd. Parmi eux, le cheikh al-muhaddith Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhullah. Cheikh Rabi'. Parmi eux, al-allama al-faqih Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah. Cheikh Zayd qui est يعني dans les derniers, après Cheikh Ahmed al-Najmi, c'est Cheikh Zayd. Rahimahullah ta'ala. Cheikh Zayd qui fait partie des grands ulama de cette époque, qui était donc l'élève également, même s'il enseignait pendant la même période, il était plus jeune que lui, il a donc appris avec lui également. Parmi ses élèves, Al-Allama al-Docteur Ali ibn Nasir Faqihi, rahimahullah. Cheikh Ali ibn Nasir Faqihi qui est décédé récemment, rahimahullah ta'ala. Et ici, euh, Dar Mirath al-Nabawi, ils ont peut-être, wallahu alam, volontairement omis de citer un grand parmi les élèves de Cheikh Ahmed Najmi, qui est Cheikh l'Allama Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala. Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, qui est vivant, qui fait des doros, qui fait partie des ulama, qui est à Médine. Et c'est donc également un des grands élèves de Cheikh Ahmed al-Najmi. Ça fait beaucoup de cheikh, hein? Et naam. Mais il faut connaître les noms des mashayikh, il faut connaître les ulama. Les gens, ils connaissent les joueurs de foot, les stars, comme, comme ils connaissent, yani, comme ils connaissent leurs enfants. Et malheureusement, nous ne connaissons pas nos ulama, nous ne connaissons pas les sahaba. Il est important de connaître les noms des ulama, qui a pris la science de qui, etc. Ça fait partie des choses qui montrent notre amour envers ces derniers. Le cheikh, il a de très nombreux écrits, Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, et il a expliqué de très nombreux livres. Le cheikh, c'est Mawsou'a, c'était une bibliothèque. Rahimahullah ta'ala. Et parmi ces livres, il y en a de nombreux, juste un que j'aimerais citer, parce que c'est un livre qui fait grincer les dents de tous les gens de l'innovation. C'est Al-Mawrid al-Azb az-Zulal. Al-Mawrid al-Azb az-Zulal est un livre que Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah, il a écrit, qui a fait grincer des dents les innovateurs, parce qu'il fait partie des premiers à avoir mis en garde contre les Ikhwan, les frères musulmans, et contre les Tablirs, la secte des Ikhwan et la secte des Tablirs. Il fait partie des premiers à avoir mis en garde contre ceux-ci. Et il a mis en garde contre ces derniers dans son livre Al-Mawrid al-Azb az-Zulal. Si tu veux, chez les arabophones, les Français ne le connaissent pas, chez les arabophones, si tu veux voir un innovateur, tu vois si une personne est un innovateur, tu lui parles de ce livre ou tu lui sors de ce livre et tu regardes, est-ce qu'il fait une réaction ou pas? Est-ce qu'il va avoir de l'urticaire? S'il commence à avoir de l'urticaire, tu sais qu'il est allergique à ce livre et tu sais que c'est un innovateur. Allah al-Musta'an. Et Cheikh Abdullah al-Najmi, hafidhahullah, une fois, il nous a raconté une histoire comme ça. Il a dit, il était dans un bureau avec une personne. Il a dit, il a sorti le livre de Cheikh Ahmed al-Najmi, le Mawrid al-Azb al-Zulal. Il dit, ça faisait un quart d'heure qu'on discutait très bien. Et au moment où j'ai sorti ce livre, il a changé de tête, il a changé de couleur, subhanallah. Ce livre, yani, il fait grincer des dents les innovateurs. Pourquoi? Parce qu'il a répliqué avec science et avec preuve aux égarements
des Tablighs et des Ikhwan. Il a répliqué à Sayyid Qutb, il a répliqué à Hassan al-Banna et il a répliqué au Tabligh. Naam, rahimahullah ta'ala. Naam, et d'autres livres nombreux et il est décédé donc, rahimahullah ta'ala, dans l'hôpital de la ville de Fahd Tayyiba à Riyad. Il est mort à l'hôpital Riyad, donc alors qu'il avait 83 ans, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معه وأن يحشرنا مع الصديقين والأنبياء والصالحين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يجعل عمله لوجه الكريم وأن يتقبل منا ومنه رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. نعم. Donc, ça c'est très brièvement يعني un aperçu de Cheikh, la vie de Cheikh Ahmed Najmi, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des grands ulama. Et croyez-moi, il a laissé un très, très, très grand impact dans la ville de Jazan. Et je l'ai vu yani, dans cette ville, subhanallah. Le Cheikh, il est connu de tous les gens. Et il est donc aimé de tous. Et il a laissé beaucoup d'étudiants. Et walillahi alhamdu wal minna, ses efforts ont porté des fruits. Le nom du livre, c'est Al-Mawridu al-Azb Zulal. Al-Mawridu al-Azb al-Zulal. Je ne saurais pas traduire en français, c'est éloquent comme titre. Le courant. Voilà, je ne saurais pas comment traduire ça. Al-Mawridu al-Azb al-Zulal, c'est le titre de livre dans lequel il a critiqué, il a mis en garde contre les Ikhwan et les Tabligh. Taïb. Donc, on commence, Inch'Allah Ta'ala, la lecture de Al-Arba'in. Je pense qu'on aura le temps juste de faire l'introduction et le premier hadith dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. طيب مقدمة المتن قال النووي رحمه الله الحمد لله رب العالمين أو- المستعان. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. Donc ça c'est le début lorsque An-Nawawi rahimahullah il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fait les éloges d'Allah Azza wa Jal, etc. أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. Donc l'auteur, il va dans cette introduction nous signifier la raison pour laquelle il a souhaité écrire ce livre, les 40 hadiths, les 40 hadiths, que en vérité, l'auteur n'a pas appelé les 40 hadiths Nawawi, il ne les a pas appelés par son nom. C'est que par yani, ce livre-là a été connu ainsi. Yani, lorsque les gens parlent, les ulama, on dit al-arba'in al-nawawiyya, les 40 de al-Nawawi.
Pourquoi? Parce que beaucoup ont écrit 40 hadiths, comme on va le voir juste après, comme l'auteur, il va le citer. Et donc, il commence par dire pourquoi, expliquer pourquoi est-ce qu'il a rassemblé, An-Nawawi, 40 hadiths. Pour quelle raison il a rassemblé 40 hadiths? Il dit que il y a un hadith, et il a cité tous les sahaba qui le rapportent, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: «Celui qui a mémorisé pour ma communauté, ou préservé pour ma communauté, heu, ou mémorisé, naam, 40 hadiths de ce qui concerne leur religion, Allah le ressuscitera le jour du jugement dans le groupe des fuqaha, des savants du fiqh, et des savants, le ulama. Et dans une riwaya, Allah le ressuscitera jurisconsulte, faqih et alim, savant. Et dans la riwaya d'Abi Darda, je serai pour lui un intercesseur et un témoin le jour du jugement. Et dans la riwaya d'Ibn Mas'ud, il dit que le prophète m'a dit, il lui sera dit, rentre par la porte du paradis que tu souhaites. Et dans la riwaya d'Ibn Omar, il dit, il sera inscrit dans le groupe des ulama et il sera ressuscité dans le groupe des shuhada, donc des martyrs. Mais, il dit, mais les mémorisateurs du hadith sont unanimes pour dire que ce hadith, il est da'if, il est faible, même si les voiles sont nombreuses. Donc il commence par nous dire qu'il y a un hadith dans lequel le prophète sallam, il cite les bienfaits, les mérites de rapporter 40 hadiths. Sauf que il nous dit que ce hadith-là, il est faible. Ce hadith-là, il est faible, il n'est pas authentique. Taïeb. On continue de suivre An-Nawawi. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. Il dit An-Nawawi rahimahullah, et les ulama ont écrit concernant ce sujet-là, 40 hadiths, de très nombreux écrits. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك. Il dit, et le premier que je connais qui a écrit dans les 40, c'est Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, qui fait partie des salafs. ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني. Il dit, puis Mohammed ibn Aslam al-Tawsi, puis Al-Hassan ibn Sufyan al-Nasawi, puis Abu Bakr al-Ajurri, rahimahullah, et Abu Bakr Mohammed ibn Ibrahim al-Asbahani, et Ad-Daraqutni, et Al-Hakim, et Abu Nu'aym, wa Abu Abd al-Rahman al-Sulami, et Abu Sa'd al-Malini, wa Abu Uthman al-Sabuni, et Abdullah ibn Muhammad al-Ansari, wa Abu Bakr al-Bayhaqi, wa khala'iq la yuhsawna min al-mutaqaddimin wal-mutaakhirin, et d'autres très nombreux savants qui sont indénombrables. Donc ici, il nous dit, le hadith en question, il est celui-ci. Ce hadith-là, il est daïf, il est faible. Il dit, mais de très nombreux savants ont écrit 40 hadiths, comme ce. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? وَقَدْ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى فِي جَمْعِ 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. Il dit, j'ai fait la prière de consultation pour rassembler 40 hadiths, en prenant exemple sur ces imams et ces mémorisateurs de l'islam. Regardez, subhanallah. Lorsqu'il a souhaité écrire son livre, An-Nawawi rahimahullah, qu'est-ce qu'il a fait avant? Il a fait salat istikhara. Il a fait salat l'istikhara. Il dit وَقَدْ اسْتَخَرْتُ اللَّهَ في جمع 40 hadithan, pour rassembler 40 hadiths. Donc il dit que il a fait la prière de consultation. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل عليه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. Il dit, et les savants sont unanimes concernant la permission de mettre en pratique le hadith da'if concernant les mérites des œuvres. Il dit, mais malgré cela, je ne m'appuie pas sur ce hadith. Yani, il t'explique que la raison pour laquelle il a rassemblé 40 hadiths, ce n'est pas le hadith qui est faible, puisque ce hadith, il est faible. Qu'est-ce qui l'a poussé donc à cela? Il dit, mais
c'est plutôt la parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est effectivement un hadith authentique, dans lequel il dit alayhi salatu wassalam, que le présent transmette à l'absent. Ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse aux sahaba et il dit présent transmettre à qui? À l'absent. Il y a donc en cela un ordre du prophète alayhi salatu wassalam de transmettre quoi? De transmettre les ahadiths. De transmettre les ahadiths. Et c'est pour cela qu'il dit donc le prophète sallam que le présent, celui qui a entendu ma parole, qui a été présent lorsque je me suis exprimé, qu'il transmette à celui qui est absent. Donc il y a en cela un un ordre du prophète alayhi salam, un hath, donc il pousse le prophète alayhi salam à transmettre les hadiths. Et donc, ceci de manière générale. Ici, on prend ce hadith de manière générale. Donc, cela concerne toi, moi, les ulama. Mais lorsque tu as un hadith, transmets-le. On ne parle pas ici de se mettre en avant pour enseigner. Ceci est une autre chose. طيب وقوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. Et le prophète عليه الصلاة والسلام il dit dans notre hadith qu'Allah illumine un homme, une personne, un homme, une femme, يعني avec un grand H, une personne, qu'Allah illumine le visage de celui qui a entendu ma parole, qui l'a mémorisée et qui l'a transmise comme il l'a entendue. Donc ici, il y a, subhanallah, un mérite immense à transmettre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant cela même, donc de les apprendre. Ici, regardez, il dit qu'Allah illumine le visage. Et c'est pour cela que tu verras que les gens qui ont le visage le plus illuminé, c'est les gens du hadith. Ce sont les ulama. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une invocation pour eux. Il a dit qu'Allah illumine le visage de celui qui entend mes paroles, les mémorise et les transmet comme il les a enseignés, comme il les a entendus. Donc lui, c'est ces ahadiths-là, An-Nawawi rahimahullah, qui l'ont poussé à transmettre, à écrire 40 ahadiths. ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. Subhanallah. Écoutez ce qu'il dit, Nawawi rahimahullah. Il dit, puis il y a des savants qui ont rassemblé 40 hadiths concernant la croyance. D'autres ont rassemblé 40 hadiths concernant les règles religieuses, yani la salat, la zakat, etc. D'autres ont rassemblé 40 hadiths uniquement sur le sujet du djihad. D'autres ont rassemblé 40 hadiths uniquement sur le sujet de zuhd, l'ascétisme. Et d'autres ont rassemblé 40 hadiths sur le bon comportement. Et d'autres sur les khotab. Et il dit, et tout cela sont des buts louables qu'Allah agrée ceux qui ont fait cela. Regardez, subhanallah, le respect des ulama les uns les autres. Il dit quoi, Nawawi rahimahullah? Tous ces buts-là, tous ces objectifs-là, ceux qui ont fait 40 hadiths, qui les ont rassemblés dans l'aqid, ceux qui ont fait dans le djihad, ceux qui ont fait concernant le zuhd, ceux qui ont fait concernant le bon comportement, tout cela, c'est quoi? C'est des objectifs qui sont nobles. Il dit, et qu'est-ce qu'il dit après? Qu'Allah agrée ceux qui ont fait cela. La dua des savants les uns pour les autres. La dua pour les gens de science. قال رحمه الله وقد رأيت جمع 40 قال وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, et moi, j'ai vu qu'il était bon de rassembler 40 hadiths qui sont plus importants que tout ce qui a été cité précédemment. Qui sont 40 hadiths qui englobent l'entièreté de la religion. 40 hadiths qui ne sont pas sur un sujet en particulier. 40 hadiths qui concernent l'ensemble de la religion et qui sont les plus importants parce que ils vont englober les hadiths qui montrent les mérites de la prière, les mérites du tawhid, les mérites de l'islam, les mérites du bon comportement. Yani tout ce que les autres ils ont écrit,
et bien, il va avoir un ou plusieurs hadiths à chaque fois qui va être dans le même sujet que les autres qui ont réuni. Donc, pourquoi 40 hadiths? Parce que ça a été donc, c'est devenu une habitude des ulama. C'est devenu une méthodologie des savants que de rassembler 40 hadiths. Et ici, quand on dit 40, c'est tajawuzan. Quand on dit 40, c'est pour arrondir. Nabi rahimahullah, il a écrit plus de 40 dedans, comme on le verra. Ici, 40, c'est pour arrondir, c'est parce que c'est un chiffre rond. Mais en vérité, 43, 42, 44, par là, maintenant, oui, c'est 40, 44. Eh bien, ici, et 40, c'est pourquoi? C'est pour arrondir. Et donc, ici, en vérité, il nous a expliqué pourquoi est-ce que 42, pardon, 42 hadith. Non. Pourquoi est-ce qu'il a écrit cela? Ensuite, il dit وَكُلُّ حديث منها قاعدة عظيمة معد الدين. Il dit et chaque hadith comporte une règle immense parmi les règles de la religion. Yani, ou plutôt un fondement immense parmi les fondements de la religion. Donc chacun de ces 40 hadiths, qu'est-ce qu'il contient? Des fondements de la religion. قد وصفه الله العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. Il dit, et ces hadiths-là, les savants les ont, qu'il va rassembler lui, certains les ont considérés comme étant le hadith ou les hadiths autour duquel la religion elle tourne. Ou bien que ce hadith c'est la moitié de l'islam, ou bien c'est le tiers de l'islam, etc. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. Il dit, et je m'attelle à ce que ces 40 hadiths soient authentiques. معظمها في صحيحي البخاري ومسلم. Et la majorité des hadiths, ils sont dans le Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim. وأذكرها محذوفة الأسانيد. Et je les cite sans la chaîne de transmission. ليسهل حفظها. Afin que la mémorisation de ces hadiths soit plus simple. ويعم الانتفاع بها. Et que leur bénéfice soit يعني plus large. إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. Il dit puis je ferai suivre ces hadiths par un chapitre qui aide يعني à avoir la prononciation correcte de certaines prononciations des hadiths. قال رحمه الله وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث. Et écoutez ce qu'il dit, c'est très important. Il dit رحمه الله, et il incombe à toute personne qui souhaite l'au-delà de connaître ces hadiths. لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات, dû à ce qu'elles ont rassemblé comme chose extrêmement importante et que ces hadiths-là, ils viennent ils viennent pour mettre la lumière sur l'ensemble des adorations. وَذَلِكَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ. Il dit, et ceci est clair et apparent pour celui qui méditera. وَعَلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي. Et je place ma confiance, je me repose sur Allah le généreux. وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي. Et je me repose sur lui, je place ma confiance en lui. وَلَهُ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ. Et c'est à lui qu'appartiennent les louanges et les bienfaits, ainsi que la facilité et la protection. Donc ça, c'est la- l'introduction de Anna Ta'ala. Donc ici, qu'est-ce que l'on comprend? On comprend que Nawawi, il a rassemblé 40 hadiths. Que ces hadiths, que le fait de rassembler 40 hadiths, ceci est connu chez les ulama depuis très longtemps. Et que le hadith qui enjoint à faire cela, il est faux, il est faible. Mais les savants ont fait cela par habitude. Taïb. Il dit, et Nawawi, lui, il dit que sa niya, c'est d'appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'absent, que le présent transmette à l'absent. Et que, il dit, alayhi salatu wa sallam, qu'Allah illumine celui qui entend le hadith, le mémorise et qui le transmet comme il l'a entendu. Et il dit donc que les ulama, lorsqu'ils ont écrit les 40 hadiths, chacun avec sa niya,
Certains, ils ont tous fait 40 dans un sujet en particulier. Et lui, il dit qu'à l'inverse, il ne va pas faire sur un sujet particulier, mais qu'il va faire sur l'ensemble de la religion. Yani, chaque hadith, il va concerner une partie de la religion. Et donc, ces 40 là, lorsque tu vas les rassembler, eh bien, tu verras que chaque hadith il t'informe d'une chose primordiale. Il t'informe d'un fondement parmi les fondements de cette religion. En résumé, ces 40 hadiths, ils comportent les fondements et les bases de notre religion. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important de mémoriser ces hadiths et de les connaître. Et c'est pour cela que ce livre-là, il est autant connu et que tout le monde mémorise ces ahadiths et que les ulama n'ont cesse de répéter l'explication de ces ahadiths parce que wallahi, ce sont des ahadiths qu'il faut appliquer, qu'il faut mettre en pratique jusqu'à notre mort. Et celui qui vit avec ces ahadiths-là, qui les met en pratique et qui combat son nefs jusqu'à son dernier souffle afin de les mettre, d'œuvrer par ces ahadiths, bi'idhnillahi ta'ala, il rentre au paradis. Et c'est pour cela que ces hadiths-là, il faut les mémoriser. Et c'est pour cela qu'il a enlevé les chaînes de transmission. Il met juste le nom du sahabi qui le rapporte. Pourquoi? Afin que tout le monde puisse mémoriser ces hadiths. Et c'est pour cela que ceux qui cherchent à débuter dans la religion, parmi les livres essentiels qu'il faut répéter tout au long de sa vie et qu'il faut mettre en pratique ce livre-là. Parce qu'il contient quoi? Il contient des hadiths. Et c'est un livre qui contient uniquement, c'est un recueil de hadiths. Ce n'est pas un livre à proprement parler. Ce n'est pas un ouvrage dans lequel An-Nawawi rahimahullah, il a écrit. C'est un recueil. Il a recueilli dedans 40 hadiths qui comportent les fondements, les bases de notre religion. Et ici, bi'idhnillahi ta'ala, dans le prochain cours, dans l'introduction, je vous expliquerai la méthode pour pouvoir profiter au mieux de l'explication de ces ahadiths. Comment est-ce que l'on fait pour prendre des notes concernant les ahadiths? Quelle méthode suivre? Comment est-ce qu'on révise ces notes? Qu'est-ce que l'on doit écrire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas écrire? Etc. Donc, Inch'Allah ta'ala, on fera ça dans l'introduction du prochain cours, car je vois que cela est primordial. Et également, je partagerai mon écran, je partagerai les hadiths en arabe et j'essaierai mot par mot, yani d'expliquer ce que chaque mot veut dire, afin que celui qui souhaite mémoriser les hadiths, il puisse avoir yani, une traduction qui est littérale le plus possible, bien que ce ne sera pas possible pour tout, mais afin que celui qui souhaite mémoriser, Inch'Allah Ta'ala, il puisse le faire en ayant un minimum de compréhension de chacun des mots et avec l'explication en plus, Inch'Allah Ta'ala. وفق الله الجميع. Ensuite, je recherche une série de cours qui parlent de différentes catégories de shirk pour s'en préserver. On a parlé de ça de manière yani, sans rentrer énormément dans les détails, mais on a parlé des différentes catégories du shirk et ce qui les différencie dans les cours de Ad-Durus al-Muhimma. Donc, Akhil Karim, je t'enjoins à revenir. Tu vas sur la chaîne, tu cliques sur le message qui est épinglé. Euh, tu trouves le message qui est épinglé et dedans, tu trouveras la liste des cours. Tu cliques sur leçons importantes. Tu cliques sur les leçons importantes et tu vas trouver tous les cours, ils ont un titre. Tu vois, je l'ai en face de moi, c'est le cours numéro 11. Cours numéro 11, les catégories du shirk. Donc, Inch'Allah Ta'ala, Akhal Karim, on retourne vers ces cours-là. Et sinon, tu as les cours du frère Bouzien, hafidhahullah, il a expliqué les 4 règles, il a expliqué les 3 fondements, il a expliqué, mashallah, beaucoup de livres. Et tu vas forcément trouver ce que tu cherches, Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant
Et un frère m'a envoyé un message, est-ce qu'il assiste avec nous ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Taïb, je vous en prie. Euh, ah, je vais, Inch'Allah ta'ala, pour ceux qui veulent, je vais vous citer quelques questions, je vais vous dicter quelques questions, et Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, je vous les reposerai, et on verra si vous avez les réponses ou pas. Taïb. Première question, vous pouvez répondre dès maintenant, mais je veux dire, gardez la réponse pour vous, et le prochain cours, je questionnerai, Inch'Allah ta'ala. Taïb. La première question, c'est: est-ce que le hadith, quel est le jugement du hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam cite les mérites de mémoriser, de rassembler 40 hadiths? Quel est son jugement? Est-ce que le hadith, il est authentique, bon, etc. Ça, c'est la première question. Quel est le jugement du hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam incite à mémoriser, réunir 40 hadiths? Quel est son jugement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est hmm, cite un hadith authentique, que l'on a cité évidemment, je ne vous pose pas des questions en dehors du cours. Cite un hadith authentique dans lequel il y a les mérites de mémoriser et de transmettre un hadith. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, est-ce que An-Nawawi a rassemblé 40 hadiths sur un sujet en particulier ou 40 hadiths sur, euh, qui sont généraux? Dernière question, pourquoi est-ce qu'il est important d'apprendre les 40 hadiths, ces 40 hadiths-là? Pourquoi est-ce qu'il est important, ces 40 hadiths-là? Et Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, c'est la semaine prochaine à la même heure. Le dimanche à 19 heures. Le, le, la- à répéter une fois tous les quatre. Je ne pourrais pas répéter les quatre parce que j'ai improvisé les questions. Je ne les ai pas préparées à l'avance. Donc ça, c'est à vous c'est à vous de les noter. Inch'Allah, il y a l'enregistrement pour les reprendre. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, euh, je voudrais la réponse à chacun des hadiths. Non, barakallahu fikum. On m'a envoyé les questions. Première question, quel est le jugement du hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, a dit de mémoriser 40 hadiths? Quel est son jugement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, cite un hadith authentique dans lequel il y a les mérites de mémoriser, de transmettre un hadith. C'est la deuxième question. Troisième question, est-ce que Nawawi, rahimahullah, a rassemblé 40 hadiths sur un sujet en particulier ou ce sont des hadiths qui sont généraux? Et la dernière question, pourquoi il est important d'apprendre ces 40 hadiths? Donc ça, c'est les quatre questions. Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, je vous reposerai ces questions et on verra qui a répondu, qui répondra. Et les questions, il ne faudra pas m'envoyer des questions de maintenant, parce que là, c'est frais encore. Moi, je vous poserai la question et il faudra répondre sans yani, de votre tête, Inch'Allah ta'ala, le prochain cours.
Et également, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de faire ça, inch'Allah, à chaque fin de cours. Yani le hadith qu'on a vu, normalement, on fera un hadith, 2 hadiths maximum par cours. Ce qu'on fera, inch'Allah ta'ala, c'est Heu, le on fera des questions à la fin du cours et il faudra répondre au cours suivant. Comme ça, à chaque fois, inch'Allah, on essaye de retenir et de faire l'effort et comme je le dis tout le temps, c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est le plus important. Nawawi rahimahullah, on a fait sa biographie. On a fait sa biographie, elle est bien plus longue, on a fait 1 heure et quart, je crois, ou 1 heure, un peu plus d'1 heure. Retrouvez sur la chaîne, inch'Allah. Je sais pas si je l'ai mis dans la mais en tout cas, on a fait je l'ai si je dis pas de bêtises, oui, je l'ai mis normalement sur la chaîne. Donc vous pouvez trouver la tarjama de An-Nawawi. Est-ce que je l'ai mis en je vais vous envoyer inch'Allah le lien, mais il est sur la chaîne de An-Nawawi. Là, na ouais, oui. Si je remets faire la recherche, je le retrouve pas. Biographie, si je tape biographie. Non, il est là, le cours. Je copie le hop. Tous les cours, ils sont enregistrés pour ceux qui assistent, pour la première fois. Les cours, ils sont tous enregistrés. Ils sont tous disponibles sur la chaîne, inch'Allah ta'ala. Donc, voilà. Et pour les hadiths en français, inch'Allah ta'ala, la traduction, je la fais directement. Je ne partagerai pas le hadith écrit en français. Je fais directement la traduction, inch'Allah ta'ala. Et c'est volontaire. C'est volontaire. طيب, si vous n'avez pas d'autres questions, on s'arrête là pour ce soir, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته